Très souvent, Jésus emploie pour parler de lui-même une expression quelque peu étrange, le Fils de l'homme. Fréquemment, cela le désigne dans la faiblesse de son humanité, voir Matthieu 17, 12 et 26, 2. Parfois, cette expression désigne Jésus comme le représentant de Dieu sur terre, le Fils de l'homme et maître même du Shabbat, Marc 2, 28. Remettre en cause la loi sainte du Shabbat suppose en effet une délégation divine. Enfin, souvent cette expression rappelle la vision du prophète Daniel. Un être céleste recevait de Dieu le pouvoir de juger et de gouverner les hommes. Voir Daniel chapitre 7, 13, 14. Jésus affirme qu'il a cette mission, une mission qui n'a aucune limite ni dans l'espace ni dans le temps. Il a toute l'humanité en charge jusqu'à la fin du monde. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, Matthieu 16, 27. Lorsque vous aurez élevé sur la croix le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis le Fils de Dieu, élevé dans la gloire. Jean 8, 28. Le fait que ce nom de Fils de l'homme ait plusieurs significations est révélateur de l'identité de Jésus. Il est l'homme, il appartient vraiment à l'humanité. Il est délégué de Dieu pour ouvrir les chemins d'une vie nouvelle avec et selon Dieu. Il est sur terre, mais il vient d'en haut. L'origine de Jésus est secrète. Il vient de Dieu, voir Jean 7, 26, 29.